Paul Benoît, bonjour. Bonjour Jennifer. Alors en gros, Carnot Computing, c'est un peu un radiateur qui devient un ordinateur, c'est ça? Oui, alors c'est plutôt un ordinateur qui devient un radiateur. Un ordinateur, tout le monde a constaté que ça chauffe. En général, c'est un problème dans les centres de calcul, ça chauffe beaucoup, il faut refroidir tout ça. Et nous, on en a fait un avantage en l'intégrant dans un radiateur, puisque la fonction d'un radiateur, c'est de chauffer. Ça ressemble à un radiateur, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un thermostat que la personne peut régler. Et en fait, en fonction du réglage qu'a fait la personne du thermostat, on va mettre plus ou moins de calculs à l'intérieur. Et donc il est connecté à Internet, ce radiateur? Alors effectivement, c'est la seule particularité par rapport à un radiateur électrique classique, c'est qu'il est connecté à Internet, effectivement. C'est tout à fait économique puisqu'en fait, comme le radiateur est utilisé finalement à faire des calculs pour d'autres gens, pour des centres de recherche ou des entreprises, comme ces gens-là payent pour ce calcul, en fait la personne au final est chauffée gratuitement parce qu'on lui rembourse l'électricité qui a été consommée par le radiateur. Est-ce que vous avez des concurrents concrets sur ce marché? Alors, nos concurrents aujourd'hui, c'est clairement des acteurs principalement américains comme Microsoft, Google, Amazon, qui proposent de la puissance de calcul, c'est ce qu'on appelle le cloud HPC, mais ils proposent tout ça aujourd'hui dans des data centers qui sont très gourmands en énergie. Donc d'une part, c'est plus cher et d'autre part, c'est beaucoup plus consommateur en énergie et donc moins écologique. Cet été, vous allez inaugurer 300 radiateurs dans des logements sociaux à Balard. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a déployé ce site qui est un site assez important. Il y a une centaine de logements à l'intérieur. C'est la première fois qu'on fait vraiment un site d'habitation à cette échelle-là. On aimerait développer d'autres types de sites pilotes, typiquement des écoles. Les écoles, c'est très intéressant parce que le chauffage est un sujet très important dans les écoles, un budget aussi très important. On a aussi des projets dans des logements en montagne parce qu'il y a des gros problèmes de chauffage dans ce type de logement. Et aussi il y a la fibre optique qui est en train d'y arriver. Donc on voudrait développer des sites un peu emblématiques comme ça, comme des écoles, des universités ou des lieux qui nécessitent particulièrement du chauffage toute l'année. Alors quand est-ce qu'il sera commercialisé ? Alors, la commercialisation au grand public du radiateur, on vise à horizon 1 an ou 2 ans. Aujourd'hui, notre travail, c'est principalement de vendre la solution de calcul pour pouvoir justement se déployer de plus en plus et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens chauffés gratuitement.